Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et oui, c'était vraiment magnifique. Bienvenue Eva Bibas. Merci. Alors, on est content de vous recevoir parce qu'on a décidé, vous qui êtes là seulement depuis quelques mois, toute jeune, vous avez 19 ans et demi, de vous donner un petit coup de pouce pour vous aider à vous intégrer, mais aussi à joindre les deux bouts, il faut bien le dire, parce que vous cherchez un petit job dans votre, on va pas dire métier, mais en tout cas dans votre passion, le violon. Vous jouez depuis combien de temps ? Donc, j'ai commencé à prendre des cours quand j'avais 7 ans. Ouais. Donc, ça fait plus de 12 ans que je pratique. Alors souvent, on reçoit à ce micro des musiciens qui arrêtent après avoir fait l'AIA parce que c'est compliqué au début. On a plein de choses à apprendre, à voir et on délaisse un peu son instrument. Ça a été votre cas ? Non, pas spécialement. Enfin, il y a eu des périodes où je voulais arrêter de pratiquer plus quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais dans... Il faut vous rapprocher du micro, comme ça on vous entendra mieux parce D'accord. que vous avez une petite voix. Voilà, comme ça c'est mieux. Ouais. Donc quand j'étais dans les périodes d'examen en France, alors là c'était plus des moments où j'avais envie d'arrêter, mais quand je suis arrivée en Israël, et comme j'ai fait une année de midrasha et qu'il y avait une ambiance comme ça où les filles elles aimaient beaucoup... Festive, elles aimaient danser. Donc j'ai eu des occasions de pratiquer et de jouer et donc... Non, jusqu'à maintenant, j'ai pas spécialement envie d'arrêter. Et j'imagine. J'espère, si Dieu veut, continuer longtemps. Trouver les forces d'investir. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Vous avez fait une midrasha dans la vieille ville, je crois, Midrashat Rennes, c'est ça ? Midrashat Arova. Arova, d'accord, autant pour moi. Une midrasha américaine, pour le coup. Oui. C'est intéressant, parce oui. que vous venez d'un parcours plutôt classique, Avenay, Paris... Oui, mais mon frère avait fait aussi une yeshiva américaine une année avant moi. Et mes parents ont toujours voulu nous pousser à apprendre l'anglais, découvrir des nouvelles cultures. Et voilà, je pense que ça a été une très belle expérience pour moi, puisque ça m'a vraiment permis d'immerger un peu dans quelque chose d'autre. Et il y avait un programme américain, mais il y avait aussi un programme israélien en parallèle. Donc ça m'a aussi permis de découvrir un peu plus la culture israélienne d'Ati Leomi que je connaissais pas du tout avant d'arriver en Israël. Et donc je pense que vraiment c'était un très beau programme et pour moi personnellement, parce que ça m'a donné envie de faire l'Alia et ça m'a fait découvrir beaucoup de nouveaux mondes que j'aurais pas eu l'opportunité de découvrir si j'avais été dans un programme francophone. Ça aurait été différent, ça aurait clairement. été très différent. Alors aujourd'hui, vous faites quoi ? Parce que vous jouez du violon, certes, mais vous faites plein d'autres choses, j'imagine. Vous êtes en Shirut Leomi ? Oui, c'est ça, exactement. Donc je fais un Shirut Leomi à Carmel Simil. Donc c'est un très nouveau Shirut. Ils ont commencé cette entreprise il y a 2 ans. Mais l'idée, c'est qu'on fait du high-tech Revrati, en fait. Donc on code pour des applications qui vont servir dans différents domaines sociaux. Donc, c'est des applications dont le but n'est pas de faire gagner de l'argent, mais d'éduquer. Voilà, d'éduquer, d'aider des personnes en difficulté. Et donc, ça vous plaît ? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, c'est un très beau projet. Et les gens qui travaillent là-bas sont aussi des gens de qualité. De très grande qualité, c'est des anciens d'NDS, ce sont des gens avec la tête bien faite, ça c'est clair, apparemment comme vous. Donc, vous leur jouez du violon là-bas aussi ou pas trop ? Ou ils ne connaissent pas vos talents ? Disons que je pratique beaucoup à mon Shirut, dans mon Shirut, parce que c'est plus simple, parce que là-bas j'ai un endroit pour vous, alors que dans les appartements où on est 2-3 par chambre. Donc au travail, vous jouez du violon ? Au travail, je joue. Maintenant, ils m'entendent un peu de loin. Une fois, on a eu une fête pour Hanouka, alors j'ai joué un petit peu, mais j'ai pas fait plus que ça pour l'instant. Alors comment on peut vous aider ? Parce que à peine débarqué en Israël, on aime bien. Voilà, en plus vous êtes toute jeune, vraiment, on aimerait vraiment vous aider. Qu'est-ce que vous cherchez ? Alors moi, je chercherais plus un orchestre qui jouerait dans des bar mitzvot ou dans des mariages. Pour vous faire la main, pour travailler avec eux. Pour travailler avec eux, me faire la main. Peut-être pas peut-être pas faire part intégrante de l'orchestre à 100%, mais voilà, de temps en temps venir. Et ça me permettrait, moi, de pratiquer et aussi d'intégrer un orchestre et aussi peut-être de gagner un peu d'argent en même temps, côté. Bien sûr. Voilà. Maintenant, je suis prête même au début de le faire de façon plus bénévole. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça.
Je m'amuse avec vous. Ok, donc vous êtes tout à fait open. Donc, s'il y a un petit orchestre voilà. pour des mariages, des fêtes, des fêtes de famille, des choses comme ça. Donc, si vous avez un orchestre, si vous cherchez une jeune violoniste talentueuse, eh bien, vous pouvez évidemment contacter Eva. Comment on fait pour te joindre? Alors, page Facebook, peut-être? Non, j'ai pas Facebook. Je peux laisser ton téléphone, ton mail, ouais, ton téléphone, ouais. Mon téléphone. Alors, 058 6 18 07 20. D'accord, voilà, vous pouvez la contacter. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Donc, j'imagine que ton parcours en Israël, qui démarre, hein, tu as envie de faire quoi après? Travailler aussi dans la musique ou en tout cas garder la musique comme quelque chose d'essentiel dans ta vie, j'imagine? Je veux garder la musique comme quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que je veux pas arrêter de pratiquer. Maintenant, je veux pas spécialement en faire mon métier à part entière. Ouais. Je pense que je vais plus continuer dans les marchés, dans l'informatique. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire de mon violon quelque chose d'important pour moi. Quelque chose que j'ai pas spécialement fait ou eu l'occasion de faire en France, mais que maintenant j'ai envie de partager avec les autres et de développer. Et d'investir et de développer, voilà. Ouais, tu prends des cours encore, j'imagine? Ouais. Tu as trouvé quelqu'un de bien? Ouais, j'ai trouvé un prof très sympathique qui parle français et voilà, je fais 3 quarts d'heure, 1 heure par semaine de cours. Ça te permet de progresser, j'imagine. Ouais. Ça me permet de maintenir aussi et d'avoir des exercices à faire au jour le jour et de ne pas juste me fier à moi, qu'est-ce que je dois faire pour avancer. Là, j'ai l'impression d'avoir plus de directives c'est bien. Et d'être un peu plus encadrée dans ça. Ok, donc j'imagine qu'avec un orchestre en plus, alors là, ce serait vraiment la fête. Donc, voilà, si vous cherchez quelqu'un, même si vous êtes une petite formation, plus grosse, peu importe, vous pouvez toujours auditionner. Tu fais des auditions aussi, n'est-ce pas? Oui, je peux être auditionnée. Pas de problème. Donc, vous pouvez auditionner Eva Bibas. Merci en tout cas, Eva, d'être venue jusqu'à nous. On se quitte en musique avec un morceau que tu aimes bien, je crois. Oui, très, très émouvant ce morceau. À bientôt en tout cas, Eva. À bientôt, merci beaucoup. De rien, ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.